transmission bien sûr de domaines viticoles. Autour de cette table, Adèle est présente avec nous, Renaud également. Nicolas nous a rejoint, tout comme Renaud et Édouard. Édouard, je vais me tourner vers vous pour la première question. Si je dis la transmission, c'est après moi le déluge, j'ai tout faux, Édouard? Surtout en viticulture. Surtout en viticulture. Parler de déluge en viticulture, c'est effectivement pas le mot. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un contexte qui rend de plus en plus complexe la transmission des domaines viticoles, notamment avec l'inflation de tout le foncier viticole, pas seulement en Bourgogne, mais dans beaucoup de régions de France. Et donc, si on attend le jour J du décès pour penser à la transmission, on a tout faux et c'est là qu'on risque de perdre les domaines viticoles familiaux et c'est comme ça que certains sont repris par des étrangers. Donc il est clair que, encore plus en viticulture, c'est un sujet qu'il faut anticiper et préparer à l'avance. Les vignerons ne sont pas forcément ouverts à cela et c'est notre rôle au sein d'André Le Groupe de les pousser à cette réflexion pour les aider et anticiper. Bon alors Renaud, on a la base, déjà on anticipe, ça c'est la première étape. La seconde chose qu'il faut, c'est bien sûr avoir une méthodologie bien précise dans le cadre de cette transmission. Oui, effectivement, bon, la transmission, c'est un sujet complexe et très global. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Le credo initial, ça peut être d'avoir une approche purement fiscale des choses, mais on se rend compte que si on se place dans cette sphère uniquement, il va nous manquer des choses pour proposer des solutions adaptées. Donc il est clair qu'il faut avoir une méthodologie dédiée à cette typologie de dossier. Typiquement, au sein d'André Le Groupe, ce qu'on essaie de développer avec force, c'est une approche dite par les parties prenantes. Et déjà, définissons un cahier des charges, mettons-nous tous autour de la table pour prendre en compte les objectifs collectifs, entrepreneuriaux évidemment, mais aussi les objectifs individuels des uns et des autres. Et typiquement dans la viticulture, le schéma historique tend à ne donner la parole qu'à ceux qui sont intéressés à l'exploitation, aux repreneurs. Et nous, justement, c'est d'aller chercher les points de convergence qu'on peut aller trouver avec toutes les personnes qui sont concernées par le dossier, également les non-repreneurs qui ont évidemment des préoccupations, d'autant plus dans le contexte spéculatif qu'on connaît sur la valeur des vignes. Donc voilà, approche par les parties prenantes qui nous semble être de prime abord l'essentiel dans la gestion de cette typologie de dossier. Il est compliqué ce contexte spéculatif, Renaud ? Il est très compliqué pour une raison. Alors pour le coup de droit, et on va en parler très rapidement, la règle nous dit quand vous faites une opération de donation familiale, la valeur sur laquelle doivent être assis les droits de donation, c'est la valeur de marché. La valeur de marché, c'est quoi ? Ce sont les prix de vente qui se pratiquent. Aujourd'hui, le contexte est simple, les prix de vente sont extrêmement élevés parce que pratiqués au profit d'un certain nombre d'investisseurs. La Bourgogne fait rêver, il y a une approche luxe quasiment aujourd'hui, donc on a des prix sur certaines appellations et notamment les plus cotées qui s'envolent. Avec des déconnexions par rapport à une réalité entrepreneuriale, donc clairement un contexte spéculatif et malheureusement ce sont ces valeurs sur lesquelles on est censé s'appuyer dans le cadre de la transmission d'un outil de travail dans le cadre familial. Et en plus l'administration fiscale commence à venir sur ces sujets en essayant de confronter les valeurs qu'on retient nous aux valeurs des prix de vente et parfois même en prononçant des redressements quand elle constate une déconnexion oui, de parce prix. Que Renaud, avec certains domaines, alors là c'est peut-être mon cœur franco-français qui parle, mais on est quasiment sur du patrimoine national. Il y a un vrai risque de voir justement ces capitaux étrangers absorber petit à petit certains de nos domaines, voire la majorité de nos domaines. Effectivement, et ce risque, il est double. D'abord, il est bien évident que si on assoit la valeur de transmission sur les prix de vente, on va se retrouver avec des coûts de transmission qui sont très élevés. Je rappelle que le coût de transmission, c'est un chèque à faire à titre personnel par celui qui donne, avec des montants de liquidité qu'on n'a pas forcément et qu'il faut à minima financer. Donc, évidemment, ce paramètre est fondamental.